Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est au travers de ce geste tiré des Écritures du livre de Jean 7, 37 et 39 que l'honorable Louis Gabriel Missatou, qui ne fait rien sans se confier à Dieu, a dit aux populations des quartiers 118-119 Timbamba de se servir de l'eau de fontaine qu'il vient de mettre à leur disposition. Quatrième réalisation du genre pour un premier mandat. Après ce geste plein de symboles, le député de la première circonscription est allé à la rencontre de ses mandants pour des échanges. L'événement d'aujourd'hui, honorable député, est la concrétisation de la promesse que vous avez faite lors de votre descente parlementaire effectuée au quartier 118 Mbamba Aviation et qui s'est traduite par la pose de la première pierre relative aux travaux de construction de l'ouvrage que vous allez remettre officiellement aux populations. Chers habitants de Timbamba Marché, ce qui a été considéré comme un rêve il y a quelques jours est devenu une réalité. Honorable député, par ce geste salvateur et par ma voix, les populations du quartier 119 Timbamba Marché vous adressent de vifs remerciements et apprécient à juste titre votre générosité qui se traduit par ce don qui est la manifestation de votre compassion. Et enfin, sans abuser de votre ton, les bénéficiaires de ce bijou vous font la promesse qu'ils feront bon usage de l'ouvrage que vous venez de mettre à leur disposition, lequel vient soulager leurs difficultés dans la desserte en eau potable. Je vous remercie. Ce mot de bienvenue a tout de suite donné le top au député de déballer le contenu de sa gibecière. Selon Louis Gabriel Missatou, pour son compte rendu, il aura épinglé 3 affaires essentielles. La première, relative à l'affaire numéro 5 sur la modification de la loi qui régit les partis politiques sur leur financement. La deuxième, sur l'affaire numéro 19, liée à la question d'actualité relative à la suspension de la FECOFOOT par la FIFA. Et une dernière, sur l'opérationnalisation de la décentralisation. Ensuite, on est passé à l'épreuve des questions-réponses entre les mandats et le député. À la fin, l'élu de la première circonscription de Lumumba a fait la synthèse de la rencontre. Nous nous sommes engagés à réaliser les promesses que nous avions faites. Et comme vous avez su le dire, nous avons commencé cette descente par la disponibilisation du 4e fourrage que nous venons de réaliser ici, au CQ 119, en plein marché de Timbamba. C'était un besoin, une demande, une doléance des vendeurs, des vendeuses de ce marché. Des choses promises, choses dues. Aujourd'hui, l'eau coule et nous avons nous-mêmes dégusté cette eau potable que les populations, non seulement du marché ou du quartier, mais de toutes les zones, pourront profiter. Nous avons fait le point de la moisson législative de la 8e session administrative de l'Assemblée nationale en insistant sur 3 affaires particulières. La première, relative à l'affaire numéro 5, sur la modification de la loi qui régit les partis politiques en leur permettant dorénavant de faire des activités génératrices de revenus. Ce qui, en ces temps de vaches maigres, leur permettra de pouvoir se constituer par eux-mêmes des moyens pour faire la politique, en plus des dotations venant de l'État. Nous avons également insisté sur l'affaire numéro 19, liée à la question d'actualité que nous avions nous-mêmes posée, relative à la suspension par la FIFA de toutes les compétitions internationales de la Fédération congolaise de football. Et nous avons eu le bonheur de constater que suite à cette interpellation, le gouvernement a créé des conditions pour qu'il y ait une entente entre la Fédération congolaise de football d'un côté, le gouvernement de l'autre, et la FIFA pour que cette sanction soit levée depuis le 14 mai. Et enfin, nous avons également parlé de l'affaire numéro 20 liée à la questions orales avec débat, qui a été l'occasion pour nous de revenir sur la question de l'opérationnalisation de la décentralisation, en rappelant que nous avions demandé au gouvernement de faire que le sous-compte qui devait être créé dans les livres de la Banque des États de l'Afrique centrale soit opérationnel. Et le Premier ministre du gouvernement nous avait assuré que ce compte avait déjà été créé et qu'il sera d'ici peu opérationnel. Maintenant, par rapport aux préoccupations des populations,
liées aux problèmes de transport, aux problèmes des voiries de la ville de Pointe-Noire. Comme vous le constatez, les travaux sont en train de se faire à un rythme un peu plus accéléré maintenant, et que d'ici quelques mois, vous verrez que tous ces chantiers auront avancé, et pour le grand bonheur des populations de Pointe-Noire, notamment pour leur mobilité. C'est une très bonne question qui intègre un cadre plus global de la question de la fermeture du cimetière municipal de Vindoulou. Les démarches sont actuellement en cours auprès du gouvernement et nous avons eu l'assurance du ministre d'État Mabiala pour les accélérer, notamment afin que la mairie puisse ériger le cimetière municipal en Gwasandji. Donc d'ici quelques semaines, vous verrez que ce problème sera réglé. Maintenant, s'agissant de la question des 75 000, il ne s'agit pas d'une taxe qui est demandée aux populations. Non, il s'agit d'une amende qui est infligée lorsque les gens ne sont pas enterrés dans les cimetières autres que les cimetières qui sont désignés, qui ont encore de la place, notamment le cimetière de Nanga et le cimetière de Bellevue. Mais nous sommes en train, au niveau de la ville, ça je parle en tant que premier vice-maire, en train, d'ici quelques jours, de revoir cette question pour que cette mesure soit à tout le moins, pour le moment, suspendue. Honorable, à vous.